C'était en 2003. Jean Charest est en campagne pour devenir premier ministre. Il présente son candidat dans Louis Hébert à Québec. Je connais Sam depuis quelques années maintenant. Sam Ahmad, ingénieur et jusqu'à récemment vice-président de la firme de génie conseil Roche. Qu'il s'agisse de Raymond Garneau, de Marc-Yvan Côté, le Parti libéral du Québec a toujours pu compter sur une équipe forte. Au fond de la salle, il est là, Marc-Yvan Côté. M. Côté va travailler pour vous aux prochaines élections, pour que vous soyez élu. M. Côté, c'est un ami, on travaille à la même firme d'ingénierie. Déjà à cette époque, Marc-Yvan Côté avait contribué à implanter un système de financement politique chez Roche. Sam Ahmad a souvent dû se défendre là-dessus. J'ai toujours respecté la loi. Personne ne m'a demandé de donner. Mais peut-il ne pas avoir été au courant des méthodes de Marc-Yvan Côté? Nous vous dévoilons ce soir des courriels qui montrent que Marc-Yvan Côté s'activait pour le financement politique de Sam Ahmad. Le ministre était pour sa part une source d'information stratégique et faisait avancer ses dossiers au gouvernement, au point où on l'appelait l'entreprise Premier Tech est un fleuron économique du Bas-Saint-Laurent et même du Québec. Spécialisée en produits d'horticulture, en équipements industriels et en technologies environnementales, Premier Tech a plus de 3200 employés dans 24 pays. Au fil des années, l'entreprise a reçu des dizaines de millions de subventions des deux gouvernements. Pour comprendre ce qui suit, il faut connaître les personnes d'influence dans l'entreprise. Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation. Yves Goudreau, vice-président au développement corporatif. Il est inscrit au registre des lobbyistes pour Premier Tech. Mais celui qui n'est pas inscrit comme lobbyiste et qui a un accès encore plus privilégié et plus secret au pouvoir, c'est Marc-Yvan Côté. L'organisateur en chef des libéraux pour l'Est du Québec, Marc-Yvan Côté, ancien... Marc-Yvan Côté, c'est un vieux routier en politique. Sur la scène fédérale, il a été entaché par le scandale des commandites. L'un des premiers gestes de Paul Martin aujourd'hui a donc été de bannir 10 membres du Parti libéral du Canada, de les exclure à vie de la famille libérale, et parmi eux, Marc-Yvan Côté, l'ancien ministre provincial de Robert Bourassa, de Daniel Johnson. Alors, bonjour, M. Côté. Bonjour. Il a aussi dû s'expliquer à la commission Charbonneau. Comme ancien ministre, à côté de vous, on pose des gestes illégaux et vous laissez faire. Vous avez compris. C'est oui. Et malgré la controverse qui le suit, Marc-Yvan Côté était jusqu'à son arrestation il y a 2 semaines vice-président du conseil d'administration de Premier Tech. Il présidait même le comité de gouvernance de l'entreprise. Monsieur Sam Ahmad. Enfin, Sam Ahmad. Il a été élu en 2003 et a presque toujours siégé au Conseil des ministres. En 2010, Premier Tech veut acheter un concurrent et demande l'aide d'Investissement Québec. Les courriels que nous avons obtenus donnent un accès inédit aux tractations en coulisses. Sam Ahmad aurait poussé très fort et même donné des informations sur les délibérations du Conseil du Trésor, pourtant confidentielles. Courriel d'Yves Goudreau à Marc-Yvan Côté et Jean Bélanger. La Madame du Trésor n'est pas une facile. Dans ces temps budgétaires très difficiles, il n'a pas plié même avec la pression de certains proches de Premier Tech. La Madame du Trésor, c'est la ministre Michèle Courchaine. La solution ultime doit être faite. Monsieur Charest, lorsqu'on analyse les comportements du président d'Investissement Québec et de la Madame au Trésor, il n'y a pas d'autre choix. Qu'en penses-tu, Marc-Yvan? Marc-Yvan Côté propose la solution Sam Ahmad. Jean, je rappelle que Sam m'a offert son aide pour convaincre le Trésor. Sam siège au Trésor, ce qui n'est pas le cas de tous les ministres. Et selon les courriels, Sam Ahmad s'offre même pour intervenir auprès des dirigeants d'Investissement Québec. J'attends d'ici la fin de la journée le retour de Sam qui parlera à Daou et peut-être à Bazin. Et dès le lendemain, Marc-Yvan Côté a de l'information, toujours de son ami Sam Ahmad. Mon ami vient de me faire rapport sur les 2 téléphones faits ce jour même. Il a d'abord parlé à Daou. Le 2e téléphone a été fait à Gignac. Sam Ahmad aurait donc appelé directement son collègue Clément Gignac, ministre du Développement économique, pour parler du dossier de Premier Tech.
et la fin du courriel laisse songeur. Cette démarche est secrète. PS, je l'envoie qu'à toi afin de protéger notre ami. On a brisé la loi en matière de lobbying au Québec et je pense que le commissaire au lobbying serait tout à fait justifié d'investiguer cette affaire plus en détail. Denis Saint-Martin est professeur au département des sciences politiques à l'Université de Montréal. Nous lui avons montré les courriels. Et la chose qui est la plus grave est que les courriels laissent entendre que M. Côté et les dirigeants de la firme Premier Tech étaient en possession d'informations privilégiées concernant l'état des discussions ministérielles entourant le projet de soutien à cette entreprise. En janvier 2011, c'est au tour d'un attaché politique de Sam Hamad de solliciter Marc-Yvan Côté pour un cocktail de financement dans cet hôtel de Québec. Il accepte. Ensuite, les courriels indiquent que Sam Hamad continue d'informer Marc-Yvan Côté sur ses démarches auprès d'Investissement Québec. Notre ami a fait ses téléphones en après-midi. Notre ami lui a fait part que c'était le souhait du gouvernement que ce dossier se réalise. Il semble que le message était assez ferme. Premier Tech abandonne finalement son projet d'acheter une autre entreprise. Le 7 septembre 2011, Sam Hamad obtient un ministère encore plus stratégique pour Premier Tech, qui a encore besoin de lui. Je remplirai les devoirs de ma charge de ministre du Développement économique. Premier Tech revient à la charge avec une autre demande de prêt à Investissement Québec et une subvention qui dépend directement du ministère de Sam Hamad. 2 mois après la demande, les choses semblent aller rondement. Le ministre revient vers la fin de semaine et repart le mardi 17 janvier pour Davos, 2 semaines. L'analyse est en cours, il n'y a pas de problématique pour l'instant. Je suis en contact avec sa secrétaire pour le voir avant son départ. 2 mois et demi plus tard, ça y est, Premier Tech reçoit sa promesse de subvention et de prêt, mais elle veut un plus gros montant. Marc-Yvan Côté écrit à ses collègues qu'il va entreprendre la démarche. Moins d'une semaine plus tard, Marc-Yvan Côté déjeune avec Sam Hamad. Après cette rencontre, il écrit à Jean Bélanger. J'ai rencontré à 7 heures ce matin notre ami pour faire le point. Je vais tenter de te rejoindre plus tard afin de te transmettre l'état de situation. Je souhaite le faire sur un téléphone régulier. Là, moi, je dirais, le ministre Hamad n'a pas été prudent parce qu'il n'a pas construit les pare-feux suffisants pour le couper de ses anciennes accointances privées et il s'est placé en situation de conflit d'intérêts. Et là, je pense que le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale serait tout à fait justifié de regarder à cette affaire-là. Le lendemain du déjeuner entre Marc-Yvan Côté et Sam Hamad, l'affaire est dans le sac. Son chef de cabinet adjoint donne des nouvelles. On a travaillé fort. Vous aurez des nouvelles bientôt via le canal régulier. Positif? Négatif? On partait de loin, mais on a travaillé fort pour ne pas avoir le statu quo. Le 7 mai, tambour, trompette et caméra. Jean Charest est à Rivière-du-Loup pour annoncer le prêt d'11 millions de dollars. Il y a aussi une subvention de plus de 8 millions du ministère de Sam Hamad, Développement économique. Le fédéral injecte 16 millions et Premier Tech 75 millions. Ça crée 100 nouveaux emplois. Un objectif qui sera même dépassé selon l'entreprise. En réponse à nos questions, le président de Premier Tech, Jean Bélanger, a reconnu que Marc-Yvan Côté aurait dû s'enregistrer comme lobbyiste. Il a quitté l'entreprise à la suite de son arrestation. Et le financement politique dans tout ça? La politique très claire de Premier Tech, et ça fait 20 ans que je suis sur le conseil d'administration, c'est aucune contribution politique. Mais les courriels disent autre chose dès 2008. Pour la soirée de financement de Sam, est-ce qu'on a souscrit car j'ai pas eu de demande? Pour le cocktail de Sam, il faut faire une contribution significative. J'ai l'intention d'en parler avec M. Bélanger demain. Parfait pour ça. Il faut faire quelque chose de significatif. Selon notre compilation, certains dirigeants, administrateurs de Premier Tech et des membres de leur famille ont donné plus de 20 000 $ au Parti libéral du Québec de 2008 à 2012.
Certains ont fait un don dans le comté de Sam Hamad, même s'ils n'habitent pas dans sa circonscription. Marc-Yvan Côté et sa famille ont pour leur part donné plus de 17 000 $ au Parti libéral dans les mêmes années. Premier Tech nous a fait valoir que les contributions de ses dirigeants et de leurs familles étaient marginales, légales, et que l'entreprise ignore tout des contributions faites par Marc-Yvan Côté et sa famille. Alors? Retour en 2003. Dès ses débuts en politique, les journalistes questionnaient déjà Sam Hamad sur sa relation avec Marc-Yvan Côté. Est-ce que M. Côté va travailler pour vous aux prochaines élections? 13 ans plus tard, nous lui avons posé des questions encore plus précises sur cette relation. Son attaché de presse s'est contenté de nous dire que le ministre avait déjà répondu à toutes les questions. Marc-Yvan Côté ne nous a pas rappelé. J'ai fait de tout, j'ai ramassé des sous, j'ai fait de l'organisation politique et j'ai dit à M. Charest de m'utiliser là où je serais le plus utile, puis là où je pourrais nuire, de me cacher. Pour le parti, il n'était pas question de cacher Marc-Yvan Côté à l'époque, même si déjà sa présence suscitait des questions qui se sont avérées prémonitoires. Pascal Charest vous voit sourire. Est-ce que ça fait votre bonheur de voir aussi cette association-là, Roche, Sam Hamad, Marc-Yvan Côté? Marc-Yvan Côté nous a donné un coup de main à la campagne de 98, puis il va encore nous donner un coup de main à la campagne de 2003. La présence de Marc-Yvan, c'est quelque chose de très positif. Puis je suis très heureux, moi, de l'avoir dans notre équipe. Je vois sourire, là. Il est là! Oubliez tout ça, là!